Ok, juste, est-ce que vous entendez mon chien ronfler ou Non, pas? Ça vous Non, dérange pas? Il est non. juste à mes pieds, il ronfle là. Comme je vous disais, c'est normal que les animaux soient Ah oui, puis présents. là, ils sont Ils aiment bien là, beaucoup. là. Oui, oui, ils aiment beaucoup en fait ce type de session et on voit toujours des chats se balader sur l'écran ou des chiens venir se Se nicher, en coller. tout cas, ouais, Mhm. se coller à vous. Bon, en tout cas, ça y est maintenant, c'est lancé. Donc, Séverine, à nouveau, bonjour. Ingrid, Bonjour. 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 Alors, Séverine, c'est à votre tour. Je vous laisse présenter les nombreux points sur lesquels on va se pencher aujourd'hui. Alors, le premier point de blocage, en fait, c'est une sensation. Enfin, je suis en état de stress et d'anxiété intérieure permanent, mais c'est un état que je considère qui ne m'appartient pas, en fait. C'est très bizarre, mais parce que tout va bien, je vais très bien, mais intérieurement, j'ai le corps en permanence en tension, des doigts de pied jusque en haut des épaules, la tête, enfin bref. J'ai le diaphragme complètement bloqué, avec la sensation d'avoir un corset autour de la taille, qui m'empêche de respirer, la sensation de strangulation, et d'avoir la tête dans un étau. Enfin, ça, c'est vraiment les points. Et en fait, c'est cette sensation-là, euh, j'ai la sensation qu'elle s'est amplifiée à chaque fois, après certains événements de ma vie qui étaient censés tous être libérateurs. Mais où c'était des événements qui auraient pu être tragiques, mais dont je me suis miraculeusement, entre guillemets, sortie. Et en fait, après chacun de ces événements, cet état s'est amplifié, en fait. Ce sont des événements dont on va parler tout à l'heure, c'est ça? Ouais, On va dérouler le certaines. fil de Enfin, oui, ces événements. si, Ok. ouais. Mhm. Voilà. Et Ouais. puis, et d'ailleurs, oui, tous ces événements, a priori, il y a toujours eu des choses un peu paranormales dans ces événements, en fait. Mhm. Exactement. Oui. Ouais. Ensuite, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a des causes ésotériques par exemple, à ma lacanophobie, c'est-à-dire Mhm. que je suis phobique des légumes, ce qui est assez rare, mais ce qui existe. Bon, à mes addictions, bon, on en a tous, hein, mais quand même, là, cigarettes, sucre, sel, enfin bon, tout, voilà. Au fait que je ne sorte quasiment plus de chez moi. Euh, c'est vraiment par obligation. Euh, à mon hypersensibilité, hyperémotivité, hypernervosité, qui ne servent à rien et mais qui sont là, qui se sont elles aussi toutes développées au fur et à mesure, en fait. Mhm. Euh, et puis aussi, est-ce qu'il y aurait aussi une cause ésotérique par rapport à mes animaux? Parce qu'ils sont souvent, ils prennent cher, eux, un peu comme moi, mais quand même. Et je me demande s'ils ne sont pas utilisés en fait pour m'atteindre, parce que ça m'affecte profondément en fait, hein, quand ils ont un souci, et pas plus tard que avant-hier. Voilà, mais depuis un mois, hein, de toute façon, là, ça s'accélère. Et voilà, lundi, il y en a un qui avait un abcès à une patte, comme ça. On ne sait Mhm. pas pourquoi. Voilà. Donc, ouais, globalement, voilà. Globalement, ce sont les points euh, que je voudrais aborder pour comprendre, en fait. Mhm. Bien. Est-ce qu'on peut justement parler de tous ces phénomènes qui vous sont arrivés depuis toute petite, hein, depuis toute Oui, petite? oui, parce que je suis née déjà avec un problème au front, avec un angiome sous-cutané.
Ensuite, j'ai eu fracture du crâne dessus. Je suis tombée sur la tête. Bon, bah, on a considéré que j'étais morte pendant à peu près 5 minutes. Bon, je n'ai aucun souvenir de ça, hein, de cette partie-là. Donc beaucoup la tête en fait. Hein, j'ai été quand même pas mal. Ensuite, on m'a brûlé brûlé entre guillemets à la neige carbonique pendant 1 an pour stopper la croissance de cet angiome. Ensuite, jusqu'à mes 9 ans, oui, 8-9 ans, bon, j'ai pas de souvenirs, j'ai quasiment pas trop de souvenirs. Ensuite, durant cette période-là, pendant 1 an, vers 8-9 ans, j'ai eu des phénomènes dans ma chambre à l'endormissement j'étais complètement traumatisée en fait. Je ressentais, donc j'entendais des bruits de pas feutrés. J'avais une moquette, donc des bruits de pas feutrés dans ma chambre. Une présence énorme que j'ai dû la voir une fois parce que je vois cette espèce de truc énorme, mais après je n'ouvrais plus les yeux. Mais j'étais pas endormie à ce moment-là, hein, jamais. Et puis 2-3 petites présences aussi. Enfin, je ressentais des petites présences, pas je sais pas comme des petits lutins, mais enfin dans ma tête d'enfant c'était un peu ça, quoi, mais pas sympa. Et ensuite, je ne sais pas ce qui se passait mais à chaque fois que je me réveillais, enfin que j'avais l'impression de revenir, donc je revenais sur mon lit, mais très fort, c'est-à-dire que ça tapait très fort. Soit j'étais sur les couvertures, soit des fois j'atterrissais pas dans le lit, j'atterrissais dans l'armoire. Heureusement, c'est une armoire avec porte coulissante, donc je pouvais m'en sortir. Mais après, on se demandait toujours si j'étais pas somnambule ou voilà, parce que ça peut aussi, hein, je ne sais pas. Mais et je revenais toujours avec cette sensation d'avoir froid, enfin d'avoir le dessous le corps, mais c'était dessous, c'était pas dessus, dessous, les mains, le corps en fait dessous. Voilà, donc pendant 1 an, ça a été comme ça et ce qui m'a aussi ça me rappelle ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que ça me paralysait dans la journée aussi. C'est-à-dire que quand je voulais aller à l'école, je partais à pied et d'un seul coup, j'étais paralysée sur le chemin et je sais pas, j'étais tétanisée et je faisais demi-tour d'un coup et je rentrais chez moi en pleurant. Je pouvais plus y aller alors que j'adorais ça, j'étais enfin, une bonne élève, enfin voilà, j'avais aucun souci à ce moment-là. Et donc, en fait, le médecin en a eu marre. Il comprenait pas du tout ce qui se passait. Et moi, je me rappelle plus trop, mais je crois que j'ai jamais dit ce qui se passait réellement. Je crois que j'avais honte et peur, en fait, je crois. Mais je me rappelle pas de ça exactement. Si ce n'est qu'il a dit, bon, elle commence à voilà, on va l'opérer de l'appendicite. Ça doit être une appendicite chronique. Donc, ça doit la perturber au niveau voilà, psychologique. Et donc, après, voilà, on sera tranquille. Donc, je suis partie en clinique très heureuse de quitter ma chambre, hein, parce que là, ça durait 1 semaine à l'époque. Et, et là, la seule chose qui s'est passée quand même là-bas, donc j'étais super contente. Mais au moment où ils m'ont mis sur la table, en fait, je me rappelle encore, hein, j'ai ressenti ce froid. Et là, il y a une angoisse qui est montée, alors que j'étais pas du tout angoissée à l'idée de me faire opérer justement parce que voilà, ou de me faire endormir parce que justement comme ça j'étais tranquille. Mais ce froid-là, il m'a rappelé quoi, j'en sais rien, mais en tout cas puis après j'ai dû m'endormir, hein. Et l'autre chose qui s'est passée, c'est que en 1 semaine, alors c'est peut-être possible, hein, j'en sais rien, je sais pas, mais je ne pouvais plus rentrer dans mes chaussures. Quand il a fallu que je m'habille pour repartir de la clinique, j'avais grandi, mais à tel point que les pantalons étaient 2 fois trop courts, les pieds rentraient pas dans les chaussures. Alors peut-être que ça se passe, voilà, il y a peut-être eu des choses.
Et après, quand je suis revenue de ça, alors, première nuit à la maison, je me suis dit, aïe, 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 on revient, c'est pas terrible. Et effectivement, je n'ai plus jamais eu de soucis. Voilà. Par contre, je n'étais plus pareille, c'est-à-dire que je n'aimais plus l'école. Je commençais déjà à être là, les angoisses commençaient à arriver, enfin, une espèce de sensation voilà, d'angoisse qui arrivait. Donc c'était effectivement un phénomène qui était normal, qui a été libérateur puisque je n'ai plus eu ces phénomènes la nuit. Mais dans ma vie de tous les jours, voilà, pas génial. Ça a laissé place à l'angoisse, oui. Ouais. Puis ensuite, à 17 ans, opération de mon angiome que j'ai voulu faire enlever. Donc là, en fait, j'ai le souvenir d'être dans un couloir sur une table d'opération là. Enfin, c'était quand même dans un grand couloir, donc je ne sais pas si c'était dans la salle d'opération ou j'ai l'impression d'être dans un grand couloir sur une table froide, encore une fois. Et je sens que tout mon corps, mon sang est changé. C'est comme si tout mon sang circulait dans mon corps et qu'il était changé. Donc je veux hurler en disant mais je suis en train de mourir, je suis en train de mourir. Et là, je me vois, alors je me sens pas du tout sortir de mon corps ou de choses comme ça, mais je me vois au-dessus. Et je vois deux hommes des humains, hein, au-dessus de ma tête et qui ne semblent pas être d'accord. Voilà. Et ensuite, je me rappelle plus de rien. Et quand je reviens de cette anesthésie, enfin de cette opération, en fait, je suis alors là très 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 angoissée. Pourtant tout s'est bien passé et pourtant on m'avait depuis mon enfance dit que si on m'opérait, j'allais mourir puisque mon front ne se refermerait pas. Donc c'est pour ça qu'on m'a bloqué l'opération jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc j'avais encore quand même cette épée de Damoclès sur la tête en me disant mais si je me fais opérer, je vais quand même mourir parce qu'on me l'avait bien sereiné. Mais donc je reviens avec des flashs. Voilà, c'est Alors, ça. voilà, des flashs, une flèche. Alors, c'était comme comme une flèche, mais j'ai pas percuté que ça aurait pu être une flèche d'église ou de choses comme ça, hein, une flèche en feu. Alors, du sang coagulé, des seringues et des écrans. Voilà ce que je voyais en des flashs d'images que j'ai vues pendant des années. Mais je me disais, bon, j'avais 2 bocaux de sang coagulé qui descendaient de la tête. Donc je me disais, bon, bah, ça doit être ça. On m'avait fait des piqûres, donc peut-être ça. Après les écrans et la flèche, ça non. Et donc ça m'a énormément, enfin voilà, ça a fait monter. Ça s'est réveillé en fait, hein, quand il y a eu l'incendie Ouais, de Notre-Dame. que tout le monde connaît en 2019, oui. Voilà. Ok. Et là, j'ai vu un film. J'ai vu le film complet en fait de ce qui Ça s'est allait complètement ensuite se réveillé. passer. Voilà. D'accord. Mm. Est-ce qu'on peut du coup parler de votre anniversaire, l'âge de vos 35 ans? Ah oui, oui. Alors là, je revenais de mon anniversaire, il devait être 3 heures du matin, je ne sais plus quelle heure il était, sur une route pleine de brouillard. Donc c'est moi qui conduisais très doucement. Un gros 4x4 nous a doublés tranquillement. Et là, mon mari me dit, mais c'est pas normal, il y a des phares qui arrivent en face de nous. On était sur une 4 voies. Et il me dit, cette personne, elle est pas sur la bonne voie, en fait. Et là, le 4x4 n'a pas eu le temps, en fait, de se rabattre complètement du fait de nous doubler. Il s'est pris de plein fouet la voiture. Et en fait, tout s'est passé au ralenti. C'était très bizarre, hein. Tout s'est passé au ralenti, très, 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 très lentement. Et, j'ai vu ma vie défiler et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, on se les prend, enfin, il n'y a pas autre possibilité. Et là,
bah, voilà, le truc miraculeux, en fait, le 4x4 s'est envolé, mais vraiment, mais à une hauteur, mais on se demande comment. Enfin, c'est pas. Et nous, alors la voiture est passée juste à côté de nous avec des. On était dans un feu, enfin, voilà, et le 4x4 était enfin, à une hauteur vertigineuse, dans un truc, dans un flash lumineux, et nous, on est passé tranquillement dessous. Mhm. Voilà, la voiture n'a rien eu, on n'a rien eu. Sauf que moi, j'ai été complètement tétanisée par l'événement. On a continué de rouler, on a appelé les secours, mais c'était une telle purée de poids qu'on s'est dit on va créer un autre accident. Il n'y avait pas de possibilité de se garer sur le côté. C'était voilà, et je suis arrivée à la maison, je ne pouvais pas détacher mes mains. Je pense que là, le corps, en fait, Oui, le c'est corps a normal. pris Mhm. à ce Mhm. moment-là. Oui. Bon, après ça, alors, voilà, un sentiment de, on a été, enfin, c'est miraculeux, on s'en est sorti miraculeusement, on ne peut être que heureux, on ne peut que remercier, on ne peut que tout ça. Sauf que, après, là, je suis vraiment passée en mode survie, en fait. Au niveau corporel, physique. Donc, j'ai fait psychothérapie, EMDR, kinésiologie, cohérence cardiaque. Enfin, j'ai tout essayé, mais j'en suis toujours au même point aujourd'hui. Alors, Mhm. je vais quand même mieux parce que j'arrive voilà, à gérer, parce que j'ai eu ensuite des crises d'angoisse. Hein. J'ai été traversée ensuite, 3-4 mois après, une psy m'a dit que c'était ce qu'on appelait l'effet boomerang. Mhm. Voilà, donc traversée par une énergie mais absolument affreuse. J'ai encore la douleur, j'ai en permanence cette douleur en fait qui est là sous la poitrine, de l'endroit où ça a traversé. Et à partir de là, il a fallu que je gère voilà, de l'angoisse permanente. Bon, maintenant, je ne fais plus de crise d'angoisse. J'ai toujours gardé mon humour, ma joie de vivre, etc. Mais voilà, c'est un mode survie, quoi. Mhm. Voilà. Ok. Juste une petite chose et après on commence parce qu'on en est à plus de 15 Oui, minutes de oui, oui, bah oui, voilà. présentation. Ce sont les songes que vous faites, les rêves que vous faites. Est-ce que vous pouvez m'en parler justement en lien avec où vous sentez aller dans l'espace? Oui, bah je me vois dans des vaisseaux. Je vois enfin, c'est souvent oui, j'appelle ça des vaisseaux, mais je sais même pas trop. Je me vois aussi très très souvent ne pas toucher de terre au niveau, enfin marcher, être capable de marcher, mais c'est sans toucher terre. Ça, c'est assez sympa comme, comme songe. Euh, euh, voilà, alors je sais pas. Je sais que je suis très attirée, par exemple, par tout ce qui est, par exemple, patrouille de France. Hein, si un avion de chasse ou des choses comme ça passe, ah bah je vais me mettre à pleurer. Oui, oui. Alors que j'ai j'ai peur de l'avion, j'ai peur de la vitesse, j'ai peur de, enfin voilà. Et ce sont des choses qui, oui. Alors, je sais pas, je peux pas dire pourquoi. Je sais pas. Autre chose à ajouter, Séverine, ou on y va? On y va. On y va? Je vous laisse désactiver le micro et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Merci. Bon, Ingrid, déjà, tu me dis comment toi tu te sens? Ça va, mis à part, c'est lourd, ça appuie sur la poitrine. Mhm. C'est angoissant, triste. Quand tu dis c'est lourd, quelque chose appuie sur ta poitrine? Non, il y a pas quelque Non? chose qui appuie, c'est l'ambiance qui est lourde. Ok. Tu es déjà auprès de la partie subliminale de Séverine? Oui, Parle-moi elle est de... mmh. Oui, dis-moi. Alors, immédiatement, je l'ai trouvée, allongée,
sur une. Ça fait penser aux pierres tombales. Mhm. C'est très froid. C'est une ambiance gris bleuté, comme de la brume. Et elle est ligotée par c'est des petits harnais en plastique Mhm. au niveau des chevilles, au niveau du plexus, au niveau de la gorge, au niveau de la tête et des poignets. Ok. Alors, j'ai touché à rien. Je me suis fait toute petite parce qu'il y a 2 grilles. Mhm. Et dans le fond, derrière la tête, il y a un type reptiloïde avec ce qui m'a attiré, la première chose dans ce reptiloïde, c'est qu'il est très lourd. La queue est très lourde. Elle traîne par terre. Et avec vraiment cette gueule de crocodile. Mhm. Ok. Déjà, est-ce que tu as touché Séverine? Tu t'es assurée Oui, que c'était bien sa fréquence, bien elle. oui, Mhm. c'est bien elle. Par contre, au niveau de l'ADN, j'ai 99% humain. Ok. Et le 1% Et le restant? 1%, je n'ai pas d'informations. C'est vide. Comme du vide. Mm. Non informé, tu veux dire? Non Ou informé. tu n'as pas l'information? Non informé. Ok. Est-ce qu'elle est consciente de ta présence? Oui, elle est consciente de ma présence. Mhm. Est-ce qu'elle est Et fidèle à son corps oui, physique? elle est fidèle à son corps physique, oui. Est-ce qu'elle porte des vêtements spécifiques en étant allongée là sur cette pierre tombale? Il y a quelque chose qui attire ton attention Non, déjà sur non, son corps? Non. non. Il y a juste ces harnais en plastique, m'as-tu dit, Mm, qui la ligotent. mm. Est-ce qu'ils ont une couleur spéciale? Ils sont blancs. Mhm. Que font les grilles autour d'elle? Juste tu les observes en retrait? Bah, c'est statique. Je Ils les ne bougent vois, pas. ils ne Mhm. bougent pas, il y en a un de chaque côté au niveau des pieds. Au niveau des pieds. Bien. Tu vas observer s'il y a 48 heures, c'était la même chose. Il y a 48 heures, elle est toujours sur cette espèce de pierre tombale. Et elle est assise, il n'y a pas de harnais, il n'y a pas les grilles et il n'y a pas le reptiloïde. Mhm. Il y a 2 mois? Toujours sur cette pierre tombale, elle est assise, les jambes dans le vide. Donc pas d'attache encore. Pas d'attache. À partir de ces 48 heures, juste avant l'instant présent, observe à quel moment elle s'allonge et elle est attachée. Ce sont les grilles qui l'allongent. Mhm. Ils l'allongent et elle ne. C'est comme si c'était normal pour elle. Elle réagit pas, elle se laisse faire. Tu vas ouvrir un... Tu reviens en 2024, là, à l'instant présent, tu vas ouvrir un canal télépathique sécurisé avec elle. Et tu vas lui dire qu'on cherche Séverine. Elle dit que c'est elle. Alors ça tombe bien que ce soit elle, parce qu'on vient de la part de son corps physique. Est-ce qu'elle a conscience d'avoir un corps physique? Elle dit que là où elle est, elle a déjà trop à faire. Mhm. C'est Elle trop a... à faire, elle veut dire Mhm. survivre. Ok.
Observe si elle est dans son corps physique, partiellement dans son corps physique. Observe-la. C'est entre 10 et 15% dans le corps physique. Mhm. De quelle façon elle l'anime, ce corps physique? Elle dit quand elle peut. Observe-toi. Comment elle l'anime? Là où je suis, j'ai pas l'info. C'est-à-dire? Tu peux te déplacer dans le temps, te déployer. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette info? Il y a comme quelque chose qui retient. Mhm. Qu'est-ce qui te retient? Observe, ressens-le. Il y a la brume. Mhm. La brume touche là. Ça se transforme. C'est comme un homme. Au moment où je la touche, c'est comme un homme qui se met debout. Mhm. Il est très grand, très longiligne. Touche cet homme, décode son ADN. Ça me donne vampire. Son ADN. Concentre-toi uniquement sur l'ADN éthérique de cet homme. Ça me redonne vampire. Ah, vampire, j'avais entendu empire. Vampire. Oui. Mhm. Comment tu le perçois, toi? Il est très très grand. Mhm. J'ai pas le corps. Enfin, je sais le corps est en entier. Il est sous une cape. Cette cape de brume, en fait. De quelle façon tout ce beau petit monde est connecté à Séverine? Tu l'observes, tu regardes. Alors, le vampire, je vois au niveau du plexus solaire. Ok. Quel impact ça a sur son corps physique? Ça aspire l'énergie. Mhm. Observe d'autres types de connexions. Ça me ramène au harnais en plastique. Ok. Est-ce
que ça a un lien avec les vampires ou avec d'autres? C'est lié en plastique. C'est tout le... c'est toute la situation dans laquelle elle est, tout ce qui est autour d'elle. Les grilles, le vampire et le reptiloïde derrière. Touche les liens. Ça Ce que brûle. tu tires comme information. Quand je touche, ça brûle. Mhm. Tu sais, chaque C'est des élément qui est implants. posé là, chaque création n'est jamais là par hasard. Ce sont des implants. Observe quel est l'impact de ces implants sur elle et son corps physique. Ça crée des problèmes de santé au niveau physique. Mhm. Ça crée des problèmes de santé, toutes sortes de perturbations. Celui au niveau de la tête, c'est au niveau mental. Mhm. On va aller observer les 3 corps aussi après, de toute façon. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois par rapport à ces liens en plastique? Non. Regarde la tombe, cette tombe tombale sur laquelle elle est allongée. J'aimerais que tu la touches aussi. Quand je la touche, ça disparaît. C'est comme une table d'opération. Et c'est une table d'opération qui apparaît. Mhm. Ça me fait mal à la tête. Voilà. Au moment où j'ai dit table d'opération, ça me fait mal à la tête. Observe. Ça me bascule dans une autre... ça me bascule dans un vaisseau. C'est une salle d'opération. Mhm. Et les êtres que je vois dans cette ambiance de cimetière, il y a les mêmes. Et c'est plus clair, c'est plus... Ingrid, oui, dis-moi. oui, C'est c'est plus plus. clair, il y a plus de lumière. C'est Ce comme une sont. salle d'opération, c'est la lumière d'une salle d'opération. Ça m'appuie très fort sur la tête. Tu reviens là, auprès de Séverine en 2024. Tu reprends ta respiration. Qu'est-ce qui t'appuie très fort sur la tête? C'est l'implant au niveau de la tête. Ok, donc tu es connecté à Séverine, tu ressens Séverine. Alors tu vas Oui, te déconnecter des sensations physiques. Maintenant, tu deviens juste observatrice. Observatrice. Et tu me dis quand il est. Récupère tes fréquences. J'ai besoin que tu observes. c'est bon. Instant. Voilà. Je suis On au-dessus de la observe. table d'opération. Mhm. Tu retournes dans cette ambiance dans laquelle on est, dans son espace, ou tu es toujours sur le vaisseau? Sur le vaisseau. Retourne dans l'espace, dans son espace. Pas sur Oui. le vaisseau pour l'instant. OK? Mm. Bien, tu te rapproches à nouveau de Séverine. Oui, Tu lui demandes si c'est elle qui nous a fait venir ou justement sa partie physique. c'est elle. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle est donc. Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Demande-lui. De sortir de là, de sortir du vaisseau. Qu'est-ce qui l'empêche de sortir? Est-elle dans un vaisseau? Oui, elle est dans un vaisseau. Son espace est dans un vaisseau? Son espace, quand je le touche, ça me ramène à chaque fois au vaisseau. Mhm. C'est comme une illusion, l'espace du cimetière. Ok. Bien. Donc elle est sur ce vaisseau. Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Dis-moi. Rappelle-moi.
De De sortir de ce vaisseau? vaisseau. Qu'est-ce qui l'empêche de sortir? Les êtres autour d'elle et les implants. Qu'est-ce qui Elle dit que ça l'empêche? lui fait très mal Mhm. et que ça lui permet pas d'être au plus haut de son potentiel. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, Laisse-moi avec Séverine. Séverine? j'ai mal. Mhm. Qu'est-ce qui provoque ces douleurs? Les harnais, Ils sont posés depuis combien de temps en temps terrestre? 30 ans. Ah oui? Tout à l'heure, quand on s'est promené justement sur ta ligne de temps, ils n'étaient pas là il y a 48 heures? Ils sont là? Attends. Ah, 30 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on a posé ça sur toi? Ils sont venus me chercher. Ah oui? Ils sont venus te chercher. Dans cette vie-là, en tant que Séverine ou à un autre moment? Te souviens-tu de cela d'ailleurs ou pas? Je me souviens juste qu'ils sont venus me chercher il y a 30 ans. Mhm. Bien. Est-ce que, comme tu nous as fait appeler, tu es d'accord pour que on t'accompagne le temps de cette session? Qu'on Oui, comprenne un petit peu ce qui se passe? Ce qui signifie oui, aussi que c'est comme si tu me transmettais tes pleins pouvoirs pour pouvoir agir en ton nom, pour toi, avec toi, et oui. t'aider à comprendre ce qui se passe pour retrouver justement ta liberté et sortir de l'espace dans lequel tu es ou de l'illusion de cet espace dans lequel tu te trouves. Et donc un oui? Bien, laisse-moi avec Ingrid. Ingrid, déconnecte. Oui, Avant de commencer à agir, j'aimerais que tu me vérifies les 3 corps. Le corps mental, le corps mental, il y a. Tu sais, c'est comme s'il était disséqué, on dirait. Ça fait très. Euh, comme dans les laboratoires, les dissections. mhm. Quelle est l'énergie de ce corps? Même s'il est disséqué, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'apparaît? Ou une émotion? Est-ce que c'est bloqué? Est-ce que c'est en mouvement? C'est comment? Il n'y a pas de mouvement. Pas de mouvement? Non. Je ressens surtout de la faiblesse, Mhm. la fatigue et de l'angoisse. Regarde le corps émotionnel. J'ai rien sur le corps émotionnel. Le corps sexuel. Il y a un, il y a un trou. C'est pareil au mental. C'est comme si c'était coupé. Mais vraiment, ça fait penser à un laboratoire où on fait de la dissection. Tu m'as dit qu'elle animait son corps physique à hauteur de 10 voire 15%. Observe de quelle façon elle transmet l'énergie au corps physique. Regarde maintenant.
Je sens que ça passe par des courants électriques. Mhm. Autre chose? Non. Alors, de quelle façon est-elle comme reliée à son corps physique quand elle lui transmet de l'énergie à travers ses courants électriques? Comment elle l'anime? Comment elle l'alimente? Est-ce qu'elle a Par des conscience de le courants, faire? Mhm. au Dis-moi. moment où elle le fait, oui, elle a conscience de le faire. Et c'est comme du courant électrique qui passe à travers tous les corps subtils. Mhm. Donc, il y a une énergie qui traverse tous les corps. Est-ce qu'il y a une intention liée à cette énergie qui traverse tous les corps? L'intention de garder le corps physique en vie, il y a vraiment une notion de survie. OK. Qu'il faut Donc la absolument, il faut survie. rester en vie. Mhm. Demande-lui en quoi c'est important de garder son corps physique en vie. Pour pouvoir justement rester en vie et qu'on puisse venir l'aider. Si le corps physique meurt, elle est totalement récupérée dans ce vaisseau. Peut-être une autre création, un autre corps. Bah, ce sera la même chose avec un autre corps, mais toujours ce vaisseau. Mhm. Et l'intention, Est-ce c'est de qu'elle a sortir de accès? ce vaisseau. Bien, est-ce qu'elle a accès à toutes ses mémoires ou pas? Quand elle arrive à s'animer, oui. Quand elle arrive à s'animer, à quel moment s'anime-t-elle? Quand elle arrive à connecter le corps physique, au moment où il y a ce courant qui passe entre les corps subtils, là, oui, ça fait comme un sursaut. Mhm. Tu parles des mémoires du corps ou de ses propres mémoires en tant que qu'âme? Les deux, Donc, quand elle alimente son corps physique, elle a accès à la totalité de ses propres informations, oui, tant sur le plan physique que le plan éthérique, oui, en tant que conscience. oui. Quand elle n'alimente pas, observe quelle est son activité énergétique. Elle est comme, je vois qu'elle se sent comme anesthésiée et que le corps physique livré à lui-même. Mhm. Bien. Reviens dans cette ambiance hypnotique dans laquelle on se trouve. Tu m'as dit qu'il y avait 2 grilles qui étaient au niveau de ses pieds, n'est-ce pas? Oui. Bien. De quelle façon sont-ils reliés ou connectés à elle s'ils le sont? Non, je les vois pas connectés à elle, ils sont là, ils servent ce reptile avec la gueule de crocodile et il y a ce ce cet homme très grand qui est au-dessus comme un chirurgien. Est-ce que cet homme très grand alors plutôt je vais prendre la question à l'envers. Est-ce que ces 2 grilles sont connectées à également cet homme très grand, comme tu dis? Ils obéissent, oui, ils sont là pour ça. Ils obéissent à la fois au reptile et Oui, à cet homme? oui, 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 Ah oui? oui. Mmh.
Observe sur les 30 dernières années de quelle façon ils interviennent sur le corps éthérique de Séverine, voire le corps physique. Observe s'il y a quelque chose qui s'est passé sur même toute cette ligne de temps, existence en tant que Séverine. Ils viennent chercher le corps physique régulièrement. Mhm. Observe-moi un de ces moments, peut-être le plus important. Et décris-moi ce qui se passe. Le plus important, c'est celui il y a 30 ans. Mhm. Elle est emmenée sur ce vaisseau. Alors, on va En y même- aller étape par étape. Et Mm. Ingrid, suis-moi, étape par étape. Cette fois-là, voilà. Cette première fois, observe, toi, dans cette pièce, où se situe le corps physique de Séverine. De quelle façon arrive-t-il? C'est la nuit, elle est dans son lit. Quelle heure est-il? 3 heures. 3 heures du matin? Oui. Est-elle éveillée, endormie, dans son lit? Elle est dans son lit, elle est endormie, ça la réveille. Elle sent qu'il se passe quelque chose. Elle sent qu'il y a une présence. Mm. Est-ce que c'est durant cette période où elle nous a parlé de ressentir justement des apparitions dans sa chambre vers l'âge de 8-9 ans? Je la vois un peu plus vieille. Un peu plus vieille. Ok. Donc il est 3 heures, elle sent des présences, elle se réveille. Ensuite, que se passe-t-il? Je vois des gris autour d'elle, je vois ce reptiloïde. Qui descend dans la matière? Oui, Comment s'y prend-il? savoir avec le vaisseau, c'est facile pour eux de descendre et de chercher le corps physique. Pour les gris, oui, parce qu'il y a la densité. Observe juste ce reptile. Est-ce qu'il est conçu pour cela? Oui, je vois que c'est très facile pour lui d'être là. Touche-le à ce moment-là. Est-ce une projection de lui ou réellement lui avec une densité physique? Touche-le. C'est une projection. Ok. Continue. Donc le corps physique est emmené sur le vaisseau. Donc le corps physique, pas que les corps éthériques. Hein. Mm. Et les harnais sont posés à ce moment-là. Observe. Est-ce qu'il y a une autre opération? Il pose les harnais et il y a je vois des manipulations au niveau du cerveau. Ok. Fixe-toi là-dessus, doucement. Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait au niveau de la tête, du cerveau? Spectatrice, tu prends de la hauteur, tu observes. Je vois
Je vois des implants. Je vois, Mhm. je vois un implant plus important que les autres. C'est une tige qui est posée par le cerveau et qui descend euh, jusqu'en bas, jusqu'en bas du ventre. Ok. Elle sert à quoi cette tige? Ça permet de la contrôler. Contrôler quoi? Contrôler elle, la maintenir dans un état de docilité, je dirais, Mhm. pour pouvoir continuer à manipuler. Ces harnais, ils servent à quoi? Alors, au niveau du mental, ça crée, ça fait comme un étau autour de la tête. Au niveau au niveau du plexus, ça ça l'enserre et ça crée, c'est étouffant, c'est très serré, Mhm. au niveau des poignets et des mains, au niveau des poignets et des pieds, ça, ça la contient, ça la maintient. Ce sont les 2 gris qui procèdent à ces opérations ou il y a d'autres êtres qui se joignent à cela? Ce sont les grilles. Mhm. Pourquoi la contenir sur le vaisseau? Pourquoi ne mettre que des implants qui sont là pour la retenir et la maintenir docile? Pour qu'elle reste docile. Elle l'est Ah, sur ce vaisseau. oui, Ils veulent qu'elle soit docile à quel moment? tout le temps. Juste ça, docile. C'est ce que tu tires comme information en tout cas. Oui, c'est la première information que j'ai. Elle doit pas bouger, elle doit pas sortir de ce vaisseau. Elle obéit, c'est tout. Ils la maintiennent. Mhm. Est-ce qu'ils tirent quelque chose d'elle en termes d'énergie, de fréquence ou autre? C'est de l'expérimentation. Mhm. Oui, c'est de l'expérimentation. C'est au niveau humain. Je les vois essayer comme d'hybrider, c'est des choses comme ça. C'est vraiment de l'expérimentation comme dans un laboratoire. Qui est le chef de cette expérience avec elle? Je sens qu'il est pas là. Il est, il est encore sur un autre vaisseau, plus haut. Mhm. Amène-le. Qu'est-ce qui se présente?
un Dracos qui est... Alors, il est très grand, très lourd, mâchoire très carrée. Il a un costume, il a une cape. Touche son ADN, vérifie son ADN. Dracos. Bien. Il est imposant, il utilise beaucoup de cet espace, tu le réduis. Oui. Est-ce qu'il a un petit nom? Qu'il s'en invente un, s'il n'en a pas. Drac. Bien, tu me laisserais parler avec lui? Oui. Juste prêter tes cordes vocales, Ingrid, et laisse-moi avec Drac. Drac? Oui. Bien. Te voilà enfin. Qu'est-ce que tu fais Tu avec veux. cette humaine? Te poser des questions. Qu'est-ce que tu fais avec cette humaine, Séverine? Regarde pas. Tu oublies quelque chose? Tu es où là? J'oublie rien, ça te regarde pas. Sauf chez que moi. j'aurai toutes les informations. Non, on n'est pas chez toi, on est chez Séverine. Tu fais l'illusion de croire qu'on est ailleurs, mais on est chez Tu vois Séverine. pas que tu es sur mon vaisseau? Tu es chez moi. Non. Tu m'aurais invité. J'invite personne. Alors pourquoi je suis là? Pas pour longtemps. Ah oui? Ah, fais-moi partir. Éjecte-moi. Montre-moi ton pouvoir. Est-ce que tu veux qu'on en finisse? Comprendre ce que tu veux avec cette conscience. Séverine, Je trafique. est-ce que tu trafiques? Trafic humain. Pour le compte de qui? De quoi? Pour mon compte. Ah oui? Quel est l'objectif de trafiquer des humains? Ça sert à quoi? Ça sert à comprendre comment ça fonctionne. Et comment on peut hybrider. On peut te donner des informations si tu veux. Si tu cherches juste à comprendre, Je cherche pas juste à comprendre. qu'est-ce que tu fais? Je viens de te le dire. Est-ce que tu crées des expériences avec cette humaine? Plus que chercher à comprendre. Pour moi, chercher à comprendre, c'est comme lire des livres. Pour toi, c'est quoi? C'est tester, expérimenter? J'ai une gueule à lire des livres? À ton avis? Je trafique. Définis-moi le mot trafic. Je fais des expériences. Définis-moi ton J'opère. expérience. Tu opères. J'opère. Bien, en avance. Quelle J'opère. partie J'enlève. Je j'opère? retire. Je remets. Mhm, Je trafique. mhm. Alors, quand tu opères, qu'est-ce que tu enlèves? M'amuse avec les organes. Quel type d'organe chez Séverine? Tout ce qu'il y a au niveau digestif. La tête. Intéressant, la tête. Qu'est-ce qui est intéressant dans la tête? Cerveau. Mhm. En quoi c'est intéressant pour toi, le cerveau? Ça permet de contrôler le cerveau. Mhm. Tu étais partie sur l'hybridation tout à l'heure. En quoi le cerveau est-il intéressant pour toi dans le cadre de cette hybridation? Bah, je te dis que j'expérimente. Mhm. Hybridation entre quel type d'espèce? La mienne. Avec quelle autre espèce? À ton avis? Je sais pas. Les humains? Tu veux t'hybrider avec des humains? Te reproduire avec des humains? Pourquoi pas? Ça va donner quoi? Ah, je te dirai quand j'aurai expérimenté. Ah, jusque-là, ça marche pas. Pas trop. Quand tu dis que tu remets, qu'est-ce que tu remets?
Les organes. Tu as dit, je trafique. Mhm. Quand on veut faire une hybridation, donc il y a des mélanges, donc mélange de toi, mélange de Séverine, mais tu me parles que de cerveau, d'organes Ouais, digestifs, le c'est pas à ce cerveau, niveau-là que ça ça se passe. m'intéresse, mais tu crois que je vais tout te dire? Et on crée pas la vie avec le cerveau. Tu sais très bien avec quoi je crée. Dis-le-moi. Avec quoi? Je dis pas. Du pain? Je ne dis pas. Tu n'oses pas le dire? Tu as peur que je me serve de tes expériences pour mener à bien les miennes? Tu crois que j'ai peur? Je sais pas, tu le dis pas. Je le dis pas, j'ai pas envie de le dire. De toute façon, tu le sais. Tu as honte Honte de quoi? de ce que tu fais? Non, j'ai pas honte. Dis-le. Cette humaine Séverine, elle a besoin de l'entendre. Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle est d'accord pour ces D'accord ou pas, qu'est-ce que expériences? j'en ai à faire qu'elle est d'accord ou pas? Ça me paraît Si on va logique pas de vous demander demander votre l'accord. avis en plus. Ah si, Non. ça va être vite caduc, hein, cet accord, hein. Si tu lui as pas demandé son avis et si elle n'est plus d'accord, c'est bientôt fini, hein. Par contre, j'ai Mhm. besoin de comprendre ce que tu as fait dans son corps. Pourquoi tu l'enlèves sur un vaisseau, le corps physique? Bah, c'est plus pratique sur le vaisseau. Le corps physique, dis-moi, pourquoi le corps physique? Il va exploser ce corps physique. Qu'est-ce Ah, que il est tu pas y tout le mets temps dedans? là, ce corps physique. Mmh. On le repose après. Ah oui et puis, la chute est brutale, hein. Des fois, vous Mhm. l'envoyez même dans le placard. Ah, on s'est trompé. C'est vraiment très drôle de se tromper comme ça. Tu es vraiment pas précis, tu sais pas ce que tu fais, tu veux te reproduire, mais tu prends justement des intestins, un morceau de cerveau, c'est pas là que ça se passe, hein, chez les humains, hein. Ah, je te dis que j'expérimente. Ah oui, je comprends que ça marche pas. Ou alors tu me caches encore des choses. Mais tu sais, on va les trouver, ce que tu caches. Autant le dire tout de suite. Mhm. Qu'est-ce que tu déposes, toi, dans le corps, t'appartenant? Pas te répondre. Pourquoi donc? J'aurai la réponse. J'ai envie de te répondre. C'est dommage. Tu sens ta fin déjà arriver, c'est ça? Tu sais que tu es coincé dans un corps humain, justement? Coincé dans un corps humain, de quoi tu parles? Comment parles-tu? Comment t'exprimes-tu? Ah, celle-là. Celle-là, elle peut te comprimer, tiens. Et elle peut te comprimer de plus en plus. Parce qu'elle aussi, ça la rend furieuse de savoir que tu donnes pas des réponses. Que Séverine a besoin de les entendre. La Alors réponse, elle vous te les comprime. connaissez déjà. Non, tu les donnes. Elle a besoin de les entendre de ta bouche, pas de la mienne. Alors Ingrid, elle te compresse. Elle te compresse de plus en plus. Tu te sens comme étouffée. C'est difficile de respirer. Tu peux juste exprimer, verbaliser ce qui est important pour elle d'entendre, là, maintenant. Allez, je t'écoute. Qu'est-ce que tu déposes dans ce corps? Des, Qu'est-ce que tu déposes dans ce corps? des, C'est quoi, hein? Qu'est-ce que tu déposes dans ce corps t'appartenant? Demande-lui de relâcher légèrement la pression, que tu puisses t'exprimer. On utilise l'ADN, on utilise la semence. La tienne de semence? Bah ouais, la mienne. Pas Bien. donner n'importe laquelle non plus. Encore un peu d'ironie et Ingrid remet un peu de pression.
Combien de fois tu as fait ça? Mélanger son ADN, ta Autant de fois semence. que je veux, puisqu'elle m'appartient, elle est chez moi sur mon vaisseau. Combien de fois? Je le sais, tu as le chiffre. Combien de fois? Tu veux qu'Ingrid resserre un petit peu la pression? 42 fois, bien. Il y a eu un minimum de succès ou pas? Pas à la hauteur de mon espérance. Bien. Allez, Ingrid déconnecte. Oui. Comment tu te sens? Tu le chasses complètement de tes énergies, tes fréquences, complètement chassées. Tu me dis comment tu te sens? Bien. Ok. Alors, ce reptile à tête de croco et cet homme qui ressemble à un vampire, est-ce qu'il travaille avec ce Draco ou pas? Tout le monde travaille ensemble. Quel est le chef des trois? Dracos. Ces deux autres-là, la tête de croco et cet homme vampire, sont-ils directement connectés à Séverine ou pas? Non, je vois pas de lien direct. Tu me laisserais parler à Séverine? Oui. Ok, laisse voir avec Séverine. Séverine, Oui. est-ce que tu as suivi toute notre exploration jusque-là? Oui, j'ai tout fait. Bien. Alors déjà, je vais t'inviter à te sentir complètement, ressentir tout ce qui ne t'appartient pas autour de toi, en toi, et au fur et à mesure, tout déconnecter tranquillement, gentiment, et déposer devant toi. J'ai retiré la tige. Au niveau du front, je retire tous les liens, tous les harnais. Tout est devant moi. Il n'y a plus rien à l'intérieur de toi? Je vérifie. Regarde dans ta matrice s'il y a quelque chose encore ou pas. La gorge. Je vais me La retirer gorge. quelque chose sur la gorge. Qu'est-ce que tu as retiré sur la gorge? C'est métallique, c'est comme une araignée. Conscient, pas conscient? Pas consciente, téléguidée. Elle servait à quoi cette araignée dans la gorge? C'est du contrôle, ça contrôle la communication. Pareil, tu la poses devant. On a beaucoup voulu te contrôler, n'est-ce pas, hein? Oui. Te rendre docile, plus que docile. Tu peux commencer à reprendre ton souffle, justement, remettre de l'énergie dans tout ton corps. Et quand même aller observer au niveau de ta matrice, ton corps sexuel, s'il y a des choses de déposer dans ces endroits-là. Il nous a parlé de sa semence, trafic d'ADN, trafic dans tous les sens d'ailleurs. Oui, il y a des marqueurs sur l'ADN, j'enlève. Enlève. Il y a des marqueurs sur la colonne vertébrale, j'enlève. Bien. Il y a comme une espèce de cuve en bas,
Au niveau des organes génitaux, j'enlève. Mhm. Cette cuve, dis-moi. Enlève-la et puis observe-la. Elle sert à quoi cette cuve? Et tu peux la toucher, prendre l'information. Ça sert à récupérer comme des substances. Mhm. Des substances. Les tiennes? Oui, des liquides, des substances. Et, Pareil, tu mets devant toi. Est-ce qu'il y a autre chose encore? c'est tout. C'est tout? Il y avait comme une pierre tombale avec cette table d'opération. Est-ce que tu l'aperçois ou pas? Oui, ça crée l'illusion. Ça cache la table d'opération et le vaisseau. Mhm. Bien. Est-ce que tu perçois d'autre, d'important? Non. Déjà, tout ce matériel, tu peux, d'une Détruire. façon qui t'est propre, le détruire, l'exploser, le faire sortir de là. Tu le détruis. Oui, ça explose. C'est réduit en poussière. J'évacue toute la poussière. Bien. Les degrés, le reptile avec la tête de croco, l'homme qui ressemble à un vampire. Pareil, dehors. Tu gardes que le chef, que le Dracos, face à toi. Tu me dis quand tout ça c'est fait. Ouais, c'est fait. Bien. De quelle façon est-il connecté à toi, ce Dracos? C'était connecté par la tige. Mhm. Bien. Quand tu le regardes, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois de lui? Qu'est-ce que tu lis de lui? Je ressens rien là devant lui. Mhm. Alors, qu'est-ce Ça que tu lis m'impressionne de lui? plus. Ok. Mais qu'est-ce que tu lis de lui? Qu'il veut me garder pour des expériences. Quel type d'expérience? Hybridation. Il cherche comment se reproduire avec certains êtres humains. Mhm. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Non. Dis-lui que tu n'es pas d'accord. C'est Comment bon. réagit-il? Comment réagit-il? Il est pas content et en même temps, ça le diminue par la taille, ça le diminue. Mhm. Bien. Est-ce que tu l'avais déjà croisé auparavant, cet être? J'en ai pas souvenir. Mhm. Ce vaisseau au bord duquel on se trouve, est-ce de ta création, une co-création, sa création? C'est pas ma création, ça. Mhm. La création de qui? C'est à lui, c'est son vaisseau, ça, c'est pas à moi. Mhm. Où c'est? Chez toi? Chez moi. Je sais pas où c'est chez moi. C'est De pour quel ça chez aussi moi que je tu suis parles? venue. Mhm. En fait, cet être, il s'est introduit dans ton espace, il t'a fait croire par cette création que tu étais chez lui, sa chose, à son service. C'est habile de sa part. Nous sommes chez toi. Ah oui, chez moi, mon espace. Mon propre Mhm. espace, c'est ça, d'accord, ok. Ok. Bien. Oui, ça Alors, y est, je libre à comprends. toi. Si Je si me tu veux le souviens. garder sous forme de vaisseau, pourquoi pas, à la limite. Non, 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 pas de vaisseau.
non. C'est trop froid. C'est trop froid. Ce qu'on va Non, faire je reste dans mon espace. et tu y es dans ton espace. Ben oui, je suis dans mon espace, donc j'ai pas besoin d'un vaisseau. Non. Qu'est-ce que tu as envie de mettre à la place? De la lumière, des belles fréquences. Bien. Pour l'instant, ne touche à rien. Tu sais, il est encore là. Il pourrait déjouer tes créations à son avantage. Mais tu peux déjà te projeter dans ce qui serait agréable pour toi. Laisse-moi avec Ingrid déconnecte. Oui, Avant de remonter à l'origine de cette création, de cette rencontre aussi, j'aimerais juste que tu survoles quelques points clés annoncés par Séverine. On a déjà eu beaucoup de réponses par rapport au fait qu'elle percevait des mouvements, en tout cas, dans sa chambre, le soir, la nuit. J'aimerais que tu vois au moment où elle s'est fait opérer de l'angiome. Elle a 17 ans. Durant l'opération, elle a l'impression de sortir de son corps. Observe-la. oui, ce que je vois, c'est que c'est pas longtemps après le premier moment où ils prennent le corps physique. Mhm. Observe juste le plan des énergies. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je les vois charcuter le corps physique. Ils profitent de cette opération pour eux-mêmes faire Ouais, quelque chose au oui, niveau des corps. c'est comme Bien. dédoublé. C'est Mhm. comme je vois c'est 2 salles d'opération, en Ok. fait. Observe de quelle façon elle arrive à capter sur la ligne de temps des probabilités de ce qui peut arriver à l'humanité les années futures. Comment ça s'est passé pour elle? Regarde. Ça fait partie d'elle. Mhm. Elle a la capacité de le voir. Mhm. Pourquoi ce moment-là plus qu'un autre? Parce que sur terre, c'est un moment important. Elle le voit. Mhm. C'est donc une capacité qu'elle a. Faut-il Oui. que le corps, le mental, le corps physique soit complètement endormi pour avoir accès à un autre champ d'information? Pour elle, reste focus sur elle. Non, elle peut le faire quand elle veut. Ok. Déconnecte-toi de ce moment-là. Recule encore dans le temps. Elle a 9 ans. Elle se fait opérer de l'appendicite. Reste une semaine à l'hôpital. Quand elle sort, tous ses vêtements, chaussures, tout est trop petit. Elle a grandi. Regarde. Oui, je la vois se grandir elle-même. Mhm. Pourquoi? C'est comme une forme de protection par rapport à ce qu'elle vit. C'est-à-dire qu'elle a conscience de ce qu'elle vit et qu'est-elle en train de vivre? Elle sait qu'elle est repérée. Elle sait qu'il y a des êtres autour d'elle qui essayent de récupérer des choses d'elle. Elle, oui, c'est comme une protection pour les empêcher. En grandissant,
Mhm. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il renforce le système pour la rendre docile. Bien. Observe cette fois, lors de ses 35 ans, elle nous a parlé de ce retour en voiture, de cette voiture qui arrive en face, qui carrément survole leur propre voiture. Observe s'il y a une cause ésotérique ou pas à cela. J'ai pas de cause ésotérique. Mhm. Observe s'il y a un impact sur sa vie énergétique, son corps émotionnel, puisque quelques mois après, elle est traversée comme par une flèche qui crée justement ces angoisses. Elle a subi comme une attaque violente. Oui, je vois comme un choc, c'est post-traumatique en fait. Mhm, Elle est très secouée sur le moment, hein. mhm. Il y a un sursaut de survie elle s'accroche à la vie, c'est très, ça crispe le corps, ça comprime tout. Et au fur et à mesure, il y a un relâchement, mais c'est vraiment au niveau du trauma. Le relâchement crée des crises d'anxiété très fortes. Oui, c'est un relâchement, c'est le corps c'est une manière d'exprimer ce trauma, D'accord. Le corps intègre une information qu'il est en vie. qu'il est en vie et le manifeste par ces crises d'angoisse. Oui. Ok. Question importante, y a-t-il une cause ésotérique ou pas au fait que Séverine, blablabla, attends, je retrouve ma page, voilà, soit lacanophobe, c'est-à-dire qu'elle ne puisse ni manger, ni toucher des légumes, ni marcher dans l'herbe pieds nus. Regarde juste cela. Alors, je vois en partie que ça a à voir avec les expériences. Mhm. C'est pas que. Alors regarde, plonge au cœur de l'information. J'ai des mémoires de survie. Emmène-moi au cœur de ces mémoires, survie. Il y a pas mal de mémoires de survie. Alors, il y a de la famine. Il y a des mémoires de famine. Mhm. Des mémoires de guerre. Elle est famélique. Elle est emprisonnée. Elle est privée. Beaucoup de mémoires de survie. Quel est le lien avec les légumes, ces mémoires-là? Il y a comme c'est un, il y a une résonance avec le légume qui est vivant. Explique-moi ça. J'ai deux écrans. Je vois toutes les. J'ai un écran avec plusieurs écrans où je vois toutes ces mémoires de survie. Ok. Sur l'autre écran, j'ai ces légumes qui représentent la vie. Et il y a trop de. La survie est trop engrammée pour Mhm. accéder, en fait. Trop engrammé.
Pour accéder à quoi? À la vie. De passer de la survie à la vie. Ok. C'est-à-dire que le légume qui, lui, est en vie, crée comme une blessure en elle, qui lui montre à quel point elle est dans une forme de non-vie durant ces famines? Ouais. Ça ramène à ça en tous les cas. D'accord. Est-ce que durant ces périodes de famine, elle a accès à des légumes puisqu'elle les voit, elle les perçoit? Est-ce qu'elle peut les manger? Ça la rend malade. Ça la fait vomir. Bien. Parce que d'abord, elle est très famélique, donc elle ne peut pas ingérer. Choisis-moi une de ces scènes parmi toutes celles-là, celle qui est la plus importante et puis tu nous Oui, y emmènes. Vas-y, oui. emmène. Elle est donc Où elle sommes-nous? est Mmh. c'est un pays on est vers la Russie ou quelque chose comme ça. Mmh. Elle est famélique, elle a très, très faim, mais c'est au-delà de la faim, en fait. C'est au-delà de la faim. Tout est en pénurie, c'est aride. Et je la vois, même les légumes ne poussent pas, le peu qui pousse, ça la rend malade. Je la vois vomir de la bile. Je la vois vomir. OK. Ça, Suite à ça, suite ça, à ça, avoir ça fait comme un reflux, ça la rend malade. une fois qu'elle a mangé un légume, elle vomit de la bile, c'est ça? Ouais, mais OK. parce que c'est tellement aride, c'est empoisonné, ça pousse pas, et le peu qui pousse, c'est pas bon en fait à manger. Mmh. D'accord. OK. Déconnecte-toi de ces informations-là. Oui, Tu retournes auprès d'elle et tu lui transmets déjà toutes ces informations, toutes celles que tu viens de capter en lien avec, ses problématiques actuelles, en lui rappelant que c'est son corps physique qui les vit. Tu me dis comment elle réagit, bah, elle dit qu'il y a juste à enlever les mémoires de survie en fait, hein. alors qu'elle le fasse. Ouais, elle annule. Bien, OK. Maintenant, tu peux retourner à l'origine de l'interférence et tu me dis ce qui se passe et où tu es. Alors, je suis dans une dimension c'est une autre dimension. C'est très bleuté. Je vois une forme humanoïde. Mmh. Je vois que c'est elle. Vérifie sa condition, que c'est un être libre ou pas? Oui, c'est un être libre qui décide d'expérimenter autre chose que sa propre dimension. Alors comment ça se déroule pour elle? Elle étudie les conditions de ce C'est-à-dire, qu'elle veut, c'est quoi de les ce qu'elle conditions? veut expérimenter. Elle étudie comment l'expérimenter, ce qu'elle veut expérimenter, enfin Mmh. toutes les conditions requises pour pouvoir faire des expériences ailleurs que dans sa propre dimension. Mmh. OK.
Qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de se déplacer? Elle a accès à toutes les informations d'expérimentation ailleurs. Elle veut expérimenter autre chose. Mmh. Elle Quelque veut chose qu'elle ne connaît pas? oui. OK, continue. Alors la Terre, pour elle, est un formidable, champ d'expérimentation. La densité, pour elle, toutes les conditions sont requises sur Terre pour pouvoir, expérimenter autant qu'elle veut. Mmh. Elle désire expérimenter juste la densité à cet endroit ou autre chose encore? Non, c'est pas que la densité, et je sens qu'elle souhaite expérimenter des choses, plutôt du côté, scientifique. Les émotions, tout ça, ça l'intéresse pas trop. Mmh. Oui, c'est plus, oui, tout ce qui est autour de l'étude, la science, Obse oui, c'est vraiment comment on dit? La Terre l'intéresse beaucoup au niveau, de la flore, de la faune, tout cet environnement l'intéresse beaucoup. Mmh. Observe justement dans quel espace elle évolue dans cette, autre dimension. Comment c'est? Je sens quelque chose d'assez neutre Mmh. et justement ce qui l'attire sur la Terre, c'est toutes ces couleurs, toute cette faune, toute cette, c'est assez froid là où elle est. Alors déjà, est-ce qu'il y a des genres? Des genres? Ouais, Non, féminin, masculin? non, Est-ce qu'ils se reproduisent ou pas? ils évitent, c'est pas leur truc, hein, le La reproduction? non, Quelle est la durée de vie en temps terrien d'un être? j'ai 150 ans. Qu'est-ce qui fait que s'ils ne se reproduisent pas, ils soient toujours présents? C'est une autre manière de se reproduire. Mmh. Comment font-ils? C'est par la c'est par la pensée, ils le décident. Il y a tout un c'est comme s'ils se démultiplient au moment où ils meurent. C'est-à-dire au moment où ils meurent, ils reviennent, ça se reconstitue, en fait. C'est comme une mue, Mmh. Au moment où c'est la vie l'image qui quitte un m'apparaît. corps, il y a un nouveau corps qui est créé, c'est Ouais, ça? c'est ça. Est-ce qu'ils mettent fin, parce que le corps est fatigué, usé ou est-ce qu'il y a des maladies? Comment ça se déroule pour eux? Non, c'est comme un reset Mmh. et Volontaire ou oui, pas? volontaire. Pour eux, c'est vraiment, normal, hein. Bien. Reviens sur Séverine. Elle a donc connaissance, alors qu'elle est dans une autre dimension, de cette planète qu'on appelle la Terre. Comment a-t-elle connu la Terre? Demande-lui. Elle a cherché. Comment a-t-elle cherché? Ça se fait automatiquement puisqu'elle a toutes les connaissances.
elle a toutes les connaissances. C'est bien là où je voulais en venir tout à l'heure. Elle a accès à tout. Les connaissances, mais pas l'expérimentation elle-même. C'est ça, le vivre. À quel moment elle décide justement de se rapprocher de cette planète? Et comment procède-t-elle? Alors, ce qui l'attire, c'est que c'est une expérience contraire à ce qu'elle est dans cette dimension. Elle, elle trouve très intéressant ce côté, la densité, la créativité. Il y a quelque chose qui l'attire dans le mouvement. Mhm. Il y a un mouvement qui l'attire. Ok. Alors, comment procède-t-elle pour se rendre sur Terre? Choisir un corps? Montre-moi tout ça. Alors, pour la toute première vie, je vois que c'est par c'est pas une projection, c'est elle sait comment faire, elle le fait. Qu'est-ce qu'elle choisit d'expérimenter directement un corps humain? Autre chose? Un animal, minéral, végétal? Non, elle vient dans un corps humain. Comment choisit-elle ce corps? Elle le choisit plutôt bien constitué, pas de maladie. Elle choisit plutôt une bonne génétique pour Mhm. pouvoir faire son expérience dans les meilleures conditions. Mhm. Elle le choisit seule ou il y a eu déjà... Non, elle est seule. elle est seule? Emmène-moi justement au moment où elle est repérée. Alors, je vois que c'est au niveau, c'est pas tout de suite qu'elle est repérée, c'est au niveau de la 3e vie. Ouais. Elle expérimente pour la 3e fois cette dimension qu'est la Terre. Mhm. Je vois des événements sur Terre qui la perturbent en fait. Décris-moi tout cela, montre-moi où est-ce que nous C'est sommes. on est en Afrique. On est en Afrique. Quelle année sommes-nous? 1844, Quel type de corps occupe-t-elle? un homme Ouais. très grand, Mhm. donc dans une tribu. Déroule-moi le fil de l'histoire. Il y a un envahissement de ce village, il y a intrusion Mhm. par par une autre société. Ils sont décimés en fait et elle comprend pas. Elle comprend pas il y a quelque chose qui lui échappe. Parce que je vois, il y a bon, c'est une mort violente, hein. Je la vois sortir du corps, il y a quelque chose qu'elle comprend pas. Et que se passe-t-il? Je la vois flotter.
elle n'arrive pas à retourner chez elle comme elle le fait habituellement. C'est très facile. Elle rentre chez elle et je la vois flotter. D'accord, mais arrive au moment où il y a comme un échange ou un accord, où il se passe quelque chose pour elle. Je vois pas d'échange. Elle est sonnée. Elle est récupérée sur ce vaisseau. Je vois pas d'échange à proprement parler. Ensuite, que se passe-t-il? Elle est récupérée par ce Dracos. Elle est complètement sonnée. Et elle est captive, en fait. Elle est... Et ensuite, regarde. Eh bien, elle commence à servir d'instrument pour le compte de ce Dracos. Comment procède-t-il? Qu'est-ce qu'il fait avec elle? Bah, il profite de la situation elle est complètement sonnée pour la rendre complètement captive. Comment À ce procède-t-il? niveau-là, c'est facile par une programmation. Ah, ça me fait mal à la tête quand je dis ça. Qu'est-ce qu'il fait? Je sens qu'il insère quelque chose. Regarde Ah bah, plus il que insère la ressenti. tige. Il insère la tige Mhm. qu'on a enlevée tout à l'heure, qu'elle a enlevée tout à l'heure. Il insère la tige. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait de cette conscience? Il l'utilise, il la pousse dans les incarnations, il continue ses expérimentations. Et combien d'incarnations jusqu'à celle de Séverine? 253. Mhm. Y a-t-il un dénominateur commun entre toutes ces vies? Survie. Il la pousse en mode survie. Oui. Vers la fin de cette première incarnation, sous interférence, au moment où la conscience sort du corps. Que se passe-t-il à ce moment-là? Elle est récupérée sur le vaisseau. Elle ne se pose pas de questions, elle ne reprend pas son pouvoir. Non, elle se souvient pas. Elle est telle quelle qu'au moment où on l'a abordée quand on est arrivé au début de la séance. Pourquoi plus de souvenirs? Bah, le Dracos a fait en sorte qu'elle se souvienne pas. Mhm. Reviens en 2024 près de Séverine. Tu vas lui transmettre toutes ces informations, tout ce que tu as perçu, tout ce que tu as verbalisé, non verbalisé, tu lui transmets tout. Elle qui a voulu expérimenter la densité, alimenter ce besoin de savoir avec cet aspect scientifique. Oui, c'est bon. Elle reçoit toutes ces informations et elle te dit ce qu'elle en pense. Bah, elle en pense pas grand-chose, elle en veut pas. Elle n'en pense pas grand-chose, c'est ça qui me choque. Bah, elle en pense pas grand-chose dans le sens où elle refuse d'être sous la coupe de ce Dracos. Laisse-moi avec elle. Séverine, Oui. reprendre son pouvoir, je suis d'accord avec ça. Au contraire, on est venu pour ça. Ton corps physique en a marre.
de subir tout ce qu'il subit. Et toi aussi. Mhm. Seulement, il y a une partie de toi que je n'arrive pas à saisir. C'est ton côté émotionnel. Oui, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, à toi de me dire. Bah, À toi de me dire. Qu'est-ce qui fait que tu ne te dis pas, je me suis fait avoir? Je ne comprends pas qu'à chaque fois que je suis sortie de mon corps, je n'ai pas réagi au fait de pouvoir reprendre mon pouvoir. Et que là, je le tu sais te que dis, je me suis fait avoir. J'ai compris. sûr, intellectuellement, oui. Au niveau de ton corps mental, l'activité est, somme toute, normale. Sur cette ancienne planète, tu sais, dans Oui, cette autre dimension, oui. comment fonctionnaient tes émotions? Oh, ça se régule très facilement de là où je viens, hein. Dis-moi. C'est pas du tout comme sur Terre, hein. Vous avez trop d'émotions sur Terre, hein. Voilà. Là, on tient quelque chose. Que connais-tu des émotions terrestres maintenant? C'est tout à fait disproportionné chez vous. Chez toi, donc. Tu as un corps humain ici, Séverine, sur Terre, en Oui, le 2024. corps humain, mais moi non. Le corps Mhm. humain, oui. Ce corps humain ressent toutes tes émotions. Ce corps humain crée toutes les émotions que tu crées à ton niveau. De quelle façon, Mmh, toi, tu les régules, tes émotions? Qu'est-ce qui vibre là maintenant, au moment où on se parle à l'intérieur de toi? rien, qu'est-ce que tu veux qui vibre? Rien. Au moins Et une forme de pourquoi? paix, de neutralité, quelque chose de calme, de lent, de Oui, doux. c'est ce que je te dis, rien. Ah non, le rien, c'est le vide, c'est l'absence. Oh, selon ton angle de vue, je pense. Mhm. Et du point de vue de l'humaine, Séverine. Oui, mais ça, les humains, avez beaucoup d'émotions, hein. C'est Mhm. propre à l'être humain, hein. Quelles sont les émotions importantes pour vivre, pour l'humain? Les émotions importantes, ce qui est important, pour l'être humain, c'est de rester stable, que les fréquences restent stables. Comment fais-tu pour animer ce corps physique tout en conservant des fréquences stables? Heu, Souviens-toi, tu as vécu 3 premières vies sur Terre. Ces 3 premières vies n'étaient pas sous la coupe d'un interférent. Souviens-toi comment tu régulais ces émotions, la joie, l'amour, la tristesse, la colère. Souviens-toi. par le travail, par la joie du travail. La joie du travail? Oui, Explique-moi, c'est quoi la joie du travail? la joie de l'étude, du travail, de la découverte, c'est ce qui anime mes incarnations avant l'interférence. Mmh. Et là maintenant, qu'est-ce qui va animer cette incarnation en tant que Séverine? Oh elle a qu'à choisir, hein. Moi ça m'est égal, hein. C'est curieux. Ah Tu bon? étais très curieuse de découvrir cette planète qui était la Terre, tu étais très curieuse de découvrir cette densité, d'en apprendre un peu plus sur cet endroit. C'est un formidable champ d'expérimentation, as-tu dit? Oui, Eh bien, expérimente! Ne laisse pas ton corps physique faire bon gré mal gré sa vie qu'il a à mener, faire ce qu'il veut. Toi, qu'est-ce que toi, tu as envie d'expérimenter? heu, qu'est-ce que je veux expérimenter? Là, maintenant? Tu me parles de maintenant? Le maintenant, dans les semaines, les mois, les années à venir, tout le temps que ce corps physique doit rester en vie. Ah, Alors, je vais te proposer une chose, c'est que tu te rapproches au plus près de ce corps physique, vraiment le plus près
que tu rentres complètement dans ce corps physique pour le ressentir de l'intérieur. Comme on dit, les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête, complètement dans ce corps. Et là, il s'agit de ressentir ses propres vibrations, les vibrations de ce corps. Peut-être ressentir ses douleurs, Ah bah non, pas la douleur, hein. peut-être ressentir cette forme d'angoisse. Ah non plus, hein. Et pourtant, ce corps, c'est le tien. C'est l'expression même de qui tu es dans cette vie-là. Ah bah faut retirer ça. Je retire. Alors retire. Retire ce qui génère angoisse, anxiété. Tu sais, Ah bah je ce retire corps, toute la tête aux pieds, hein, d'un coup, hein. On va pas me retire passer la tout. nuit. Ce corps a vécu énormément de chocs dans la matière. Et ça a créé justement, manifesté des chocs par des grandes crises d'angoisse, par des douleurs, par des J'annule, rejets. Bien, tu j'annule. peux tout annuler. Tout comme tu as annulé tout à l'heure justement ces mémoires anciennes liées à la famine, aux guerres. Ah non, ça sert à rien ça. Ça sert à rien. Voilà. Ben Non, écoute, je retire, j'annule. annule. Et ce qui est bien, c'est quand on annule, on peut créer autre chose. Et ce qui est bien, c'est que là, tu peux créer quelque chose de différent pour ce corps. Bon, alors je remplace par la joie de créer. Elle aime créer, ça tombe bien. La joie de créer, oui. Mhm. La joie de créer. La joie de créer, d'apprendre, de transmettre, ça me va, ça me va. Ok, je mets ce programme-là. Mhm. Comment tu te sens dans ce corps? C'est plutôt pas mal. Ah. Ressens maintenant ce qui gravite autour du corps. Ce corps est très amoureux des animaux. Animaux à quatre pattes. Ah oui, toujours, depuis toujours. Mhm. Ces animaux à quatre pattes ont subi des assauts répétés, et surtout depuis qu'elle a pris rendez-vous. Ah bah oui, c'est comme, bien sûr, parce que ça la touche, évidemment. C'est logique. Mhm. Là aussi, tu peux envoyer comme de l'énergie, des fréquences. Pendant que tu fais tout ça, tu me laisses avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens. ça va. Bien. Avant d'intégrer son corps, est-ce qu'elle s'est bien déconnectée de tout, de tous dans son espace? Regarde, vérifie. Oui, elle s'est complètement déconnectée. Il y a quelque chose de tout à fait pragmatique chez cette conscience. On l'a remarqué, oui. Donc ça va plutôt vite, hein. Ça se fait vite parce que pour elle, ça fait partie, c'est vraiment très, ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un scientifique qui crée les conditions optimales pour faire l'expérience. Ok. Donc tu peux répondre positivement à ma question. Elle n'est à connecter absolument à plus rien dans son espace. Non, Hein. Rien à l'intérieur, rien à l'extérieur. Et maintenant, non, c'est non, sa création. c'est sa création et elle a très bien compris tout ce qui s'est passé. Ok. Est-ce qu'elle connaît tout du système interférent, de cet état de sidération qui peut parfois nous emmener sous la coupe d'un autre? Ce qui Oui, lui est oui, arrivé.
Oui, oui, oui. C'est intégré. Est-ce qu'elle a un mot pour son corps physique, Séverine? D'expérimenter à fond. Expérimenter à fond. Avec son soutien, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ok. Est-ce qu'on peut la laisser ou pas, Oui, Ingrid? Dis-moi. oui, 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 c'est bon. Ok. Alors tu la salues d'autre part à toutes les deux. Et tu te déconnectes toi aussi, complètement déconnecté. Tu retournes dans ton propre corps, ton propre espace. Et tu t'ancres dans ton corps. Ton corps que tu retrouves avec joie. Et tu peux faire vibrer tranquillement à l'intérieur de toi des fréquences agréables. Des fréquences que tu peux optimiser au maximum de ce que tu désires expérimenter toi aussi pour cette journée. Heureuse d'être de retour là, à la maison. Sentir à nouveau ta propre respiration, tes propres battements de cœur. Corps que tu peux commencer même à remuer légèrement, te réappropriant chaque cellule de ton corps. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux et tu me dis comment tu te sens. Bien. Séverine, à votre retour. Bien. Hop, Hop, vous m'entendez? voilà. Oui, très très bien Séverine. Ok. Comment allez-vous déjà? Bah, Ça se passe bien, pour vous? bien. Quel voyage? Quel voyage? Un long Ouais. voyage, ça c'est le cas Mm, de le dire. mm. Il y a des choses qui vous ont Oh, mais tout, parlé? mais Tout? tout. Enfin, j'ai pas, ouais, ouais, ouais. Jusqu'au vampire d'ailleurs, parce que finalement, je me dis que j'ai eu énormément de problèmes de sang en fait. Toute ma vie avec de l'anémie, voilà, des choses comme ça. Donc je me dis pourquoi pas. Et puis tout ce qui est enfin sur l'hybridation, la génétique. Bon, j'ai jamais pu avoir d'enfant, par exemple aussi. Mais tout, enfin tout. Je sais pas, j'ai l'impression de les connaître. Enfin, la description qui en est faite sur ce Dracos, sur le reptiloïde aussi, sur les grilles. Enfin, oui. Enfin, tout. Et puis, cette conscience qui a. Enfin, c'était assez drôle quand même. Enfin, ils ont de l'humour. Je sais pas. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire en fait. Beaucoup. J'ai eu beaucoup d'émotions au départ, en tout cas. Euh, Et puis, impressionnée par cette conscience qui vient d'une autre dimension, là, parce que je, j'aimerais bien connaître. Finalement, moi, maintenant, j'aimerais bien y aller y faire un tour. Après, Voilà, en tout voilà, cas. on va lui demander de me laisser un petit peu de temps quand même, enfin, de la faire Voilà, pas vivre. trop vite. Déjà qu'elle expérimente ce qu'elle voulait Mm, expérimenter sur Terre, mm. ce champ émotionnel, en tout cas, Ouais, c'est ouais, pas mal. ouais, ouais. Bien. Je suis curieuse de voir ce qui va se passer dans le futur, ne serait-ce que vis-à-vis des légumes ou d'autres Mm. parties, hein, les Ah parties oui, 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 bah oui, créatives. tout Hein, ça voilà. là. Ah oui, tout Mm, ça là. Parce que mm. alors le vomissement, c'est exactement ce que ça me fait. C'est-à-dire que si j'ai le malheur de toucher, j'ai une remontée, même acide, hein, Mm. et je vomis, en fait. Ouais, Aujourd'hui, c'est bien. voilà. Donc c'est Ok, vraiment ça. Mm, bien. On va voir dans le futur comment ça peut évoluer. mm, mm. Surtout, n'hésitez pas à me donner des nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait de cette session, Séverine? Est-ce qu'on peut la publier? Est-ce que je garde votre visage à découvert, flouté, ou on garde privé? Comme vous voulez. Alors, je veux bien qu'on la publie, mais je préférerais que ce soit flouté. Que ce soit flouté. Mm. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. C'était une session bien intéressante. Longue, mais intéressante. Oui, désolée. Ah ben, c'est pas de votre faute. Il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, merci Ingrid pour ton Merci accompagnement et beaucoup, merci, mer- merci. merci Séverine.